Shalom et shalom, nous nous retrouvons à votre émission Méditons ensemble avec la Ligue pour la lecture de la Bible Côte d'Ivoire. Le test de méditation que le lecteur 2026 pour adultes, bien sûr, nous donne à méditer ce matin se trouve dans le livre de Luc, l'évangile selon Luc, le chapitre 19. Et nous allons continuer donc notre chapitre d'hier. Aujourd'hui, nous lirons du verset 11 au verset 27. Alors, je vais vous faire une annonce avant que nous ne prions pour cette lecture et j'espère que vous êtes en train de chercher ce texte donc dans la Bible. Cette annonce concerne nos camps bibliques pendant les vacances. La Ligue pour la lecture de la Bible est leader donc dans l'organisation des camps bibliques à l'endroit donc des enfants et des jeunes. Et cette année, nos camps de vacances vont se tenir à Abangourous, en Côte d'Ivoire, à l'est du pays, à l'Institut théologique et pastoral des Assemblées de Dieu. Ce camp concerne les enfants de 7 à 14 ans et pour ceux-là, ce sera du 6 au 19 juillet 2026. Maintenant, pour les jeunes de 15 ans et plus, le camp se tiendra du 24 juillet au 3 août 2026. C'est un programme très instructif, très alléchant et surtout pour nos enfants parce que la Bible nous dit dans Proverbes, le chapitre 22, le verset 6, que nous devons instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alors, le programme, ce sera des enseignements, bien sûr, la méditation de la parole de Dieu, la prière, la lecture intégrale des 4 évangiles pour les enfants et puis de tout le Nouveau Testament pour les jeunes. Il y aura des jeux, il y aura du sport, de la découverte. En tout cas, le programme est très riche. Chers parents, je vous invite à inscrire vos enfants à ces camps. Allez-y au siège de la Ligue pour la lecture de la Bible à l'avenue Jean Mermoz à Cocody pour donc prendre les fiches d'inscription pour que vos enfants puissent nous retrouver à la Ligue. Alors, nous allons prier, demander au Seigneur de nous instruire dans sa parole, Luc, le chapitre 19, à partir du verset 11. Seigneur, nous te demandons, s'il te plaît, viens et instruis-nous dans ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais vous introduire notre texte. Nous avons lu hier que Jésus est en chemin pour Jérusalem. Au cours de ce dernier voyage, parce que c'est son tout dernier voyage avant sa crucifixion, il est constamment suivi par de grandes foules qui cherchent soit à le voir, soit à recevoir de lui une guérison, une délivrance, soit à écouter son enseignement sur le royaume de son Père. Alors que Jésus traverse une ville appelée Jéricho, située à moins de 40 km de Jérusalem, un publicain, chef des collecteurs donc d'impôts, aujourd'hui, on dira c'est du trésor donc public du nom de Zachée, accueille Jésus donc dans sa maison. À cette occasion, Zachée reçoit favorablement le message du salut que Jésus lui annonce. Il se repent de ses péchés et il promet de restituer même tout ce qu'il a volé. C'est l'objet de notre méditation d'hier. Vous l'avez bien sûr compris. Mais alors que le Seigneur Jésus continue ses enseignements pendant ce trajet qui le conduit avec sa suite à Jérusalem, ses disciples, eux, se nourrissent d'idées vraiment fausses sur la nature du royaume de Dieu. En effet, ils pensent que le royaume de Dieu va paraître, c'est-à-dire s'établir à l'instant où Jésus ferait son entrée à Jérusalem. Alors Jésus, qui connaît leurs pensées, donne la parabole qui nous est proposée aujourd'hui afin de corriger cette erreur. C'est la parabole dite des mines. Alors cette parabole a divers traits de ressemblance avec la parabole des talents que Matthieu, le chapitre 25, donc, nous rapporte, et qui a été prononcée, bien sûr, par Jésus, très certainement, à une autre occasion.
Toutefois, elle en diffère à plusieurs égards et nous allons voir, j'espère que vous avez trouvé votre texte, Luc chapitre 19, nous lisons à partir du verset 11 dans la version Louis II. Des questions nous sont proposées pour nous aider à réfléchir, bien sûr, à notre texte, à observer et puis, bien sûr, à l'interpréter afin de mettre ça en pratique. C'est la question, notamment la question numéro 2, qui dit, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? La question numéro 4, y a-t-il un ordre auquel obéir? La question numéro 5, y a-t-il une promesse? Et la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans ce texte? Alors nous lisons. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en allant dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Verset 14. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Verset 18, le second vint et dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Il lui dit, « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta mine, que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? » Puis il dit à ceux qui étaient là, « ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. » Verset 25. Ils lui dirent, « Seigneur, il a 10 mines. » Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. Amen. Amen. Voici donc la parabole dite des mines. Eh oui, vous et moi, nous avons des responsabilités en attendant que Jésus, investi au roi, revienne dans son règne sur terre, ici, après une absence prolongée afin d'établir sa domination sur ses ennemis. Alors nous allons observer ensemble donc le texte. Ceux qui suivaient Jésus avaient des idées fausses de lui. Le verset 11, le tout premier verset, révèle qu'ils écoutaient le discours de Jésus, mais croyaient qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Alors, que veut dire l'apparition du royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, ou le règne de Dieu, nous est annoncé par Jésus dans les évangiles que nous lisons. Dans Marc, le chapitre 1 déjà, verset 15, Jésus disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Et répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Il nous a même enseigné à appeler
ce royaume-là dans notre prière, dans la prière qu'il nous a apprise, Luc le chapitre 11, le verset 2, il nous a dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Jésus nous décrit ce royaume comme un trésor, mais un trésor caché, mais bien réel, et dont nous pouvons dès à présent en ressentir les signes, en percevoir vraiment un rayon. Aussi, Jésus nous invite-t-il à le chercher en priorité. Dans Matthieu, le chapitre 6, le verset 33 que vous connaissez, et nous le disons très souvent, il dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu ». Et selon Romains, le chapitre 14, le verset 17, ce royaume n'est pas le royaume du manger et du boire. Il y a des gens qui disent qu'ils vont aller au ciel. Quand ils seront au ciel, Dieu leur donnera 70 vierges. C'est une autre religion qui le dit. Non, non. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le royaume donc, de la sensualité, de la volupté, des plaisirs. Il est dit dans Romains le chapitre 17 que c'est un royaume, c'est le royaume de la justice, c'est le royaume de la paix, c'est le royaume de la joie. C'est le royaume que le Saint-Esprit nous donne. Alors, la manifestation de ce royaume, c'est-à-dire sa mise en œuvre effective, est pour bientôt. Matthieu, le chapitre 24, qui parle donc de ces temps-là, il a dit que le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Son signe paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme revenant donc du ciel, j'allais dire, sur des nuées avec puissance et avec gloire. Mais le texte nous apprend que ceux qui suivaient Jésus à ce temps-là, c'est-à-dire de Jéricho à Jérusalem, ils croyaient qu'à l'instant où Jésus foulerait le sol de Jérusalem, le royaume de Dieu allait paraître. C'est-à-dire que Jésus serait fait là, au roi, pour toujours. Alors, à travers cette parabole que nous venons de lire, Jésus fait savoir à ses disciples que le royaume de Dieu va paraître, c'est vrai, mais seulement après certains événements à venir. Alors, répondons à la première question qui nous est posée. La question numéro 2. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Le verset 12 que nous avons lu parle d'un homme de haute naissance, c'est-à-dire un homme riche, un homme de famille royale. Mais qui est cet homme si important qui doit partir? Alors, à regarder de près donc, notre texte et le contexte donc, de cette parabole, cet homme de haute naissance n'est autre que Jésus lui-même. Donc, Jésus parle de lui-même dans cette parabole que nous avons lue. Alors, de quoi ou en quoi Jésus est-il de haute naissance? La parole de Dieu que nous lisons nous dit que Jésus est venu de Dieu. Jean le chapitre 13, le verset 3 nous dit que Jésus était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Nous savons aussi que Jésus a été conçu du Saint-Esprit. Matthieu le chapitre 1, le verset 20, que l'enfant, à l'annonce donc de cet enfant à Marie, à Joseph, et puis il a dit que l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Donc Jésus est venu de Dieu, Jésus a été conçu du Saint-Esprit, et puis troisièmement, Jésus, il est le Fils de Dieu. C'est ça qui montre donc sa grandeur. Marc le chapitre 1, le verset 11, nous dit qu'une voix se fit entendre donc des cieux ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Alors, le verset 12 nous dit que cet homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Alors, chaque mot a son pesant d'or. Un homme de haute naissance. Il va dans un pays lointain. Il se fait investir roi et puis il revient. Mais de quel voyage s'agit-il? Après sa mort, après sa crucifixion, donc sur la croix, Jésus
est ressuscité. C'est-à-dire, il est revenu à la vie. Ce n'est pas le cas des autres prophètes. Jésus, lui, il a vaincu la mort, il est revenu à la vie. Ensuite, il a été enlevé au ciel vers son Père, nous dit Actes du chapitre 1, le verset 9. Dans la version, d'ailleurs, Darby, de ce chapitre 1, verset 9, il a dit que, ayant dit ces choses, il fut enlevé de la terre. Comme il regardait, les disciples regardaient donc leur Seigneur partir au ciel, une nuée le reçut et l'emporta de devant leurs yeux. Cette scène s'est passée, figurez-vous, il y a de cela plus de 2000 ans. Alors, là-bas, dans le ciel où il est allé, il a été investi roi par son Père. C'est le verset 12 qui le souligne. Il dit, il est parti pour se faire investir de l'autorité royale. La Bible nous enseigne beaucoup de choses sur cette autorité royale qu'il reçoit. Dans Apocalypse, le chapitre 11 et le verset 15, l'apôtre Jean nous rapporte qu'à l'occasion d'une cérémonie d'investiture dans le ciel, un ange, le 7e, il sonna de la trompette. Il y a eu dans le ciel de fortes voix qui disaient, c'est-à-dire les gens criaient, et ils disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. C'est Jean qui rapporte cela dans l'Apocalypse. Et il a dit à la fin de ce verset qu'il régnera au siècle des siècles. Alors, à cette investiture, à ce sacre, à ce couronnement royal, j'allais dire, la Bible nous a révélé dans Actes, le chapitre 1, le verset 11, par le témoignage, bien sûr, des anges qui étaient là quand Jésus a été enlevé. Les anges ont dit aux disciples qui étaient là, qui le regardaient partir, que Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de ses disciples, il reviendra de la même manière qu'ils l'ont vu allant au ciel. Ainsi donc, Jésus revient bientôt sur terre, sur cette terre, pour régner. Et le livre de la Révélation, c'est-à-dire l'Apocalypse, nous donne des détails sur le retour sur terre de Jésus. Et il a dit qu'il sera accompagné d'une grande armée de fidèles. Et c'est ce que le verset 17 de notre texte nous dit, que ces bons serviteurs seront là. Ils vont régner sur terre pendant 1000 ans avec lui. Et Apocalypse, le chapitre 20, le dit si bien. Il dit, j'ai vu des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Ils revinrent à la vie, c'est-à-dire ceux qui sont morts revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Alors, à cette occasion, le roi Jésus, qui a été bien sûr investi, lui va établir, selon le verset 17 que nous avons lu, il va établir ses bons serviteurs sur des territoires, sur des villes, ici, sur cette terre, afin que ces derniers gouvernent ces villes, administrent donc ces villes. Ils seront, je ne sais pas si ce sera des préfets ou des maires en tout cas, mais ils seront les administrateurs de ces villes-là. Pour ces bons serviteurs, comme nous dit le verset 15, parce qu'un bon serviteur, celui qui a fait valoir les mines qu'il a reçues. C'est-à-dire qu'il a travaillé pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il a prêché l'évangile. Il a annoncé, il a témoigné de Jésus. Alors pour cela, le Maître Jésus, désormais investi de l'autorité royale, il dira à chacun de ceux-là, en fonction bien sûr de leur rendement, en fonction de leur travail, comme c'est beau, il dira à l'un, par exemple, comme au verset 17, parce que tu as été fidèle en peu de choses, alors on reçoit le gouvernement de 10 villes. Et puis il y a un autre, le verset 19 nous le dit, il dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Et bien évidemment, à cette occasion, la récompense concernera tous ceux qui ont fait valoir leur mine, aussi bien les vivants que ceux qui sont morts avant le retour du roi. Alors ces derniers
seront ressuscités, ceux qui sont morts, d'entre les morts. Ils vont ressusciter, ils vont revenir à la vie pour régner sur terre avec le roi Jésus. Alors, le temps passe, nous allons répondre à la question numéro 4. Y a-t-il un ordre auquel obéir? Moi, j'ai trouvé un ordre. Le verset 13. Il a dit qu'il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites valoir jusqu'à ce que je revienne. Faire valoir, c'est-à-dire faire fructifier. C'est un ordre qui nous concerne tous. Dès lors que nous sommes chrétiens, nous devenons serviteurs de Christ. Et c'est pour cela que Matthieu, le chapitre 28, le verset 19, il a dit, c'est le Seigneur qui parle, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit c'est Jean et Paul seulement, non. C'est tous ceux qui sont disciples. C'est vous, c'est moi. Nous avons donc tous des responsabilités devant le Christ, au roi, à qui nous devons rendre des comptes. Parce que le verset 15 le dit très bien, que lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Chacun l'avait fait valoir. Notre responsabilité à tous est engagée. Et j'allais dire, la responsabilité de chacun de nous est engagée. Répondons à la question numéro 5. Y a-t-il une récompense? Selon le verset 12 et le verset 15 aussi, Jésus reviendra du ciel où il est allé pour recevoir la royauté des mains de son Père. Ça, c'est une promesse. Jésus qui est parti, il va revenir. Et l'autre promesse, c'est qu'à son retour, ces bons serviteurs qui auront fait valoir leur mine, ils recevront les félicitations de Jésus. Et le verset 17 nous dit qu'il leur dira, c'est bien, bon serviteur. Ensuite, à ces bons serviteurs-là, le roi Jésus donnera des récompenses. Ils vont régner avec lui sur terre. Le verset 17 le dit bien. Parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Et le verset 19, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Bien-aimés, c'est vraiment cette promesse qui nous est faite et c'est ce qui nourrit notre foi. On pourrait dire beaucoup de choses là-dessus, mais bon, le temps nous fait défaut. Alors, répondons à la question numéro 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Une des vérités que Dieu nous révèle donc dans notre texte, c'est que Jésus est allé au ciel pour être investi roi. C'est pour ça qu'il est monté au ciel. Alors, après son investiture, ça c'est une autre vérité que nous apprenons dans notre texte, Jésus reviendra sur terre en vue, d'une part, de récompenser ses bons serviteurs. Et d'autre part, il punira ceux qui l'ont haï ou qui n'ont pas voulu le servir. Le verset 14 le dit assez précisément. Il dit, mais ses concitoyens, c'est-à-dire les Juifs de son époque, le haïssaient. Et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Ils ont refusé la seigneurie ou la royauté de Jésus. Alors ces personnes rebelles sont considérées comme des ennemis de Dieu. Et voici donc leur sort. Il est dit d'une part qu'on ôtera, c'est-à-dire on leur arrachera les mines qu'ils avaient parce qu'ils n'ont pas été productifs. Le verset 24 le dit bien. Il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Deuxièmement, on va ôter même la vie de ceux qui n'ont pas voulu le reconnaître donc comme Seigneur. Le verset 27 le dit assez bien. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. C'est vraiment dommage. Dommage d'abord que le Seigneur nous ait donné des mines à faire valoir et que certaines personnes
n'ait pas voulu les mettre en valeur. Dommage que Jésus soit venu et que des gens aient su, connu, entendu que c'est lui le Messie, c'est lui le roi, et qu'ils n'aient pas voulu le recevoir. Et oui, tous, nous aurons des comptes à rendre. Et le livre de l'Apocalypse, le chapitre 22, nous dit quelque chose vraiment de très fort. Il dit que voici, je viens bientôt. C'est Jésus qui parle. Je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Nous sommes tous concernés. Alors, répondons à la question A. Quelle vérité m'interpelle le plus? Moi, j'ai choisi le verset 17 de notre texte, qui dit ceci: c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Est-ce que moi, franchement, j'attends qu'un jour le Seigneur puisse me dire que j'ai été fidèle, qu'il puisse me féliciter et qu'il puisse m'établir aussi responsable de quelque chose. Alors, répondons à la question B pour ma prière. Y a-t-il quelque chose que Dieu me montre? Je pense que notre texte est vraiment très riche. Alors, quelle mine Dieu m'a-t-il donné? Chacun doit se poser cette question. Quelle est la mine que Dieu m'a donnée? Qu'est-ce que je dois faire pour lui en attendant qu'il revienne? Et est-ce que je mets cette mine en valeur? Est-ce que j'attends le roi Jésus? Ou est-ce que je suis rebelle à sa parole? C'est à ces questions-là que nous devons répondre pour donc formuler notre prière. Nous sommes à la fin de notre temps de réflexion ensemble ou bien de partage, et je voudrais prier avec vous pour remercier le Seigneur pour notre méditation. Seigneur, tu reviens bientôt, et comme nous l'a dit Apocalypse chapitre 22, tu reviens avec ta rétribution. Je ne veux pas être jugé indigne, mais je veux être félicité. Je souhaiterais être récompensé. Aide-moi à faire fructifier la mine que tu m'as laissée. Je te demande cela et pour tous les auditeurs, tous les méditateurs, dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors le commentaire, très riche, je l'ai parcouru et j'ai voulu dire quelque chose d'autre pour enrichir donc notre connaissance. Je vous invite donc à le lire à la page 84 de notre lecteur. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, un autre jour, un autre test, une autre méditation, une autre bénédiction avec la Ligue pour la lecture de la Bible. Shalom.